Ok, je voudrais d'abord remercier le comité de libération par rapport à cette conférence de presse qu'ils viennent de donner à l'endroit du peuple togolais en attirant la communauté nationale et internationale. Tout le monde a vu, l'ambiance était vraiment émouvante, palpable, et puis les mots me manquent, les mots nous manquent. C'est-à-dire, ça fait pleurer, d'apprendre qu'au troisième millénaire, qu'on mette l'homme en prison à cause de ses idées, à cause de ses émotions, de ses opinions. Franchement, le Togo régresse. En matière de violation des droits de l'homme, il faut que les gens reviennent à la raison. C'est inadmissible qu'on continue de se comporter de la sorte. Les gens qui ont pris leur temps, dépensé des milliards dans le cadre de la CVJR, et jusqu'à ce jour, ils continuent de se comporter, de commettre les mêmes erreurs, comme si rien n'y était. Monseigneur Bariga doit être interpellé. Parce que c'est lui qui a conduit cette activité en disant plus jamais de telles bavures. Et il avait dit que la seule chose qui puisse calmer les cœurs des Togolais, c'est l'alternance. Mais on en est où? Comment on peut parler de démocratie sans alternance? Comment on peut parler de démocratie sans le respect de la dignité humaine? Comment on peut parler de la démocratie sans l'indépendance de la justice? Et nos juges de grands intellectuels qui acceptent que l'individu, la dignité humaine, soit banalisée jusqu'à ce point. Les gens sont en train de mourir à petits coups en prison, sans parler de ceux qui sont déjà partis. C'est inadmissible. C'est pourquoi je voudrais profiter pour interpeller les leaders des partis politiques de l'opposition. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri quand l'arbitraire prend le dessus sur la raison. Personne n'est à l'abri. Les petites divisions, ça renforce l'adversaire. Les petites divisions, ça renforce la dictature. Tout le monde est interpellé. Et tout le monde doit jouer son rôle pour que le Togo revienne comme on l'a souhaité, et lors de l'humanité qui ne le souhaite pas. Même fort aujourd'hui, son inquiétude quand il dit que l'article 75 qui devait protéger un ancien chef d'État, ça veut dire que lui-même il a peur. Il se reproche de quelque chose. Pourtant, la démocratie protège tout le monde. Pourquoi nous avons peur de la démocratie? Quel héritage nous allons laisser aux générations présentes et futures? Dans ces conditions, le G5 reconnaît la grave crise socio-politique au Togo. Que faire pour résoudre? Ce n'est pas dans ces conditions. Ce n'est pas dans ces conditions. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. On a un seul pays. Si dans son pays, on n'est pas capable de penser comme on veut, d'être en sécurité, ou d'autres. Donc, sans être trop long, j'interpelle tout le monde à assumer pleinement ses responsabilités. Il faut que tous les leaders reviennent à la raison. Sinon, ce qui se passe actuellement au Togo, c'est inconcevable. Plus jamais de détenus politiques. Mes frères, moi qui vous parle, je sais ce que c'est que la prison. Pour avoir fait la prison, injustement. Donc aujourd'hui, je ne peux pas rester les bras croisés. Les noms cités. Je n'oublie pas l'honorable Kwacha. Mes amis, je n'oublie pas Paul Messia Gweto, je n'oublie pas le ministre Dimo Auré. Je n'oublie pas le prophète Esaïe. Je n'oublie pas tous ceux qui sont en prison en train de souffrir à cause de leurs idées. S'il vous plaît, la dignité humaine va au-delà des petits partis politiques que les gens défendent. Les Togolais, nous devons vivre en famille. Le Togo constitue une famille. Eh bien, dans une famille, vous prenez des gens de façon sélective à cause de leurs idées. Vous les mettez en prison. C'est lâche. C'est lâche. C'est lâche. Plus jamais de détenus politiques au Togo. Je demande au peuple togolais tout entier de se lever. Le rôle des partis politiques, le rôle de la société civile. Il faut faire pression sur tout le monde pour que le Togo redevienne un État normal, où la loi doit protéger tout le monde, où les institutions doivent protéger tout le monde. Sinon, personne n'est à l'abri.